Trois duos de candidats ont été sélectionnés pour participer au premier jeu concours, la Loire au Trésor, qui s'est déroulé entre la Touraine et le pays du vignoble nantais. Ce dernier sera relayé en vidéo sur un site web dédié. Dernière halte à la Galissonnière au Palais, un concept un peu particulier organisé par Interloire. En fait, donc le concept, c'est effectivement un voyage initiatique à la découverte d'un trésor, un trésor au sein du vignoble de Loire. Donc en fait, l'objectif, c'était de faire découvrir à un public de trentenaires la beauté de notre vignoble et de partager avec eux notre culture, notre patrimoine viticole ligérien. Donc en fait, on a démarré jeudi en Touraine pour continuer sur les vignobles de l'Anjou, les vignobles du Saumurois et puis le vignoble du Muscadet, aujourd'hui même, où nous nous trouvons. Donc, lors de l'ensemble de ce parcours, il y a 3 équipes de 2 personnes qui vont aider Alexandre Desvignes à trouver un trésor que lui a légué sa maman. Et pour ce faire, donc, ils sont accompagnés de Jean-Louis Brosseau, qui va les aider dans cette quête et qui va les initier à au vin de Loire, à la découverte du vignoble de Loire. Donc, ils vont avoir des épreuves à passer. Ils vont faire des activités œnotouristiques, ils vont en faire du canoë, ils vont faire du vélo, donc de la découverte du vignoble en vélo, etc. Et puis découvrir des lieux magiques qui sont les domaines viticoles du Val-de-Loire. Et donc, pour que le plus grand nombre puisse en participer, puisse en profiter, je dirais plutôt, eh bien, tout ça va être filmé, scénarisé, filmé et diffusé sur le web. On va avoir des épisodes comme ça, au fil de l'eau pendant 1 mois et les internautes vont voter pour leur équipe favorite en complément des points qui leur ont déjà été donnés par un jury lors de l'ensemble des épreuves qu'ils ont passées déjà pendant 3 jours. Une expérience mémorable pour les participants, alliant découverte et convivialité. C'est incroyable. Voilà, surtout pour moi et Basile qui sommes parisiens là-bas, c'est un dépaysement total. On est cloîtré dans 28 mètres carrés à Paris. Là, c'est une opportunité de nous évader, voilà, de sortir complètement de la région parisienne, de s'échapper de la grisaille parisienne en sorte. Et voilà, et là, on découvre des gens incroyables, des viticulteurs, des producteurs, des gens passionnés par leur métier qui nous transmettent toutes leurs connaissances. Et voilà, nous à la base, on était curieux, on est venus aussi pour ça, pour apprendre. Et tout ça entrecoupé d'activités incroyables comme de faire de l'hélicoptère, de faire du canoë. Voilà, c'est une expérience unique, c'est une aventure incroyable pour l'instant. Est-ce que vous avez un regard différent maintenant du pays du vignoble nantais ? Ah oui, alors là, on commence à apprécier le vignoble nantais justement, parce qu'on le découvre d'aujourd'hui là, et c'est vrai que on voit encore qu'il y a des vins complètement différents, le muscadet que l'on connaissait, et puis d'autres vins que l'on vient de découvrir là, donc avec la Galissonnière, c'est super. On a tendance à penser que le muscadet, on le prend uniquement avec les fruits de mer en général, mais je pense que c'est un préjugé. Il faut justement le valoriser et ne pas hésiter à le servir justement à l'apéritif entre copains. C'est un vin qui se partage avant tout. Opération communication originale organisée par Interloire, très bien accueillie par les viticulteurs. Cette opération, c'est une excellente initiative qui a été lancée par Interloire et tous ses partenaires, du fait que ça permet de découvrir toute la diversité en fait du vignoble longeant la Loire, que ce soit de la Touraine, de l'Anjou, du Saumur jusqu'au Muscadet, et de voir un petit peu la richesse de certains domaines qui sont ouverts toute l'année au public, et d'accès aussi la politique de l'énotourisme dont nous on fait aussi partie sur la propriété. Alors justement, il y a une grande diversité donc, au niveau du muscadet. Les gens qui ne sont pas de la région, est-ce qu'ils connaissent plutôt, je dirais, l'entrée de gamme ou plutôt le haut de gamme du muscadet ? Ils connaissent, on va dire, le muscadet sur lit. Ils connaissent sans trop savoir exactement ce que c'est, donc on est là pour leur expliquer. Et ils connaissent vraiment le muscadet dans son plus pur caractère, avec son côté fruité, léger, enchanteur, fringant. Et ils ne connaissent très peu, par contre, les appellations communales sur lesquelles on s'efforce de communiquer justement, leur montrer que ce sont des vins d'excellence. Et après, on peut parler aussi des petites cuvées particulières, on va dire. Bon, ils n'ont donc pas d'a priori négatif sur le muscadet ? Aucun a priori négatif sur le muscadet. Je pense que l'image du muscadet remonte.
et ça c'est très très important. Et d'une manière globale, les vignerons s'encouragent à monter la qualité des vins, et je pense que les consommateurs maintenant, quand ils dégustent un muscadet, sont 100% ravis. Ces aventures seront diffusées en 6 épisodes chaque jeudi, du 7 juin au 12 juillet sur www.laloireautrésor.com.